Le vendredi est le jour de la semaine préféré de Rob. Enfin, c'est généralement le cas. 83 emails, il faudra des heures pour tous les lire. Que des problèmes. Tous ces mails semblent identiques. Mais attends, qu'est-ce que c'est? Une crème miraculeuse pour la croissance des cheveux? Les rêves de Rob sont-ils enfin devenus réalité? Tout ce que Rob doit faire, c'est suivre le lien et donner toutes ses informations personnelles. Et faire un petit selfie à l'intérieur du bureau. Ah, trop tard mon vieux. Une tête pleine de cheveux échappe à Rob une fois de plus. Enfin bon, il est temps de partir. Rob n'a peut-être rien gagné, mais au moins il peut passer le week-end tranquille. Lundi matin. Rob est prêt à se lancer dans une nouvelle semaine de travail. Mais Josie n'a pas l'air vraiment contente. Mais c'est quoi ça? Une brèche de données? Quelqu'un a donné toutes ses informations personnelles à un cybercriminel. Ne me dites pas que ça vient d'un quiz sur une crème pour cheveux? Mon Dieu. Revenez un peu en arrière. Revenons à vendredi et voyons ce que Rob aurait dû faire. C'est là que tout a mal tourné. Rob a reçu un email inattendu, mais il a agi sans réfléchir. L'email ne venait pas du tout d'un génie incompris responsable d'une crème miraculeuse, mais d'un cybercriminel. Un criminel qui envoie de faux emails pour tenter d'obtenir des informations d'identification et des informations privées. C'est ce qu'on appelle le phishing. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour usurper votre identité, accéder à des données privées ou envoyer d'autres emails de phishing à vos collègues. Comment Rob aurait-il alors pu savoir qu'il s'agissait d'un email de phishing? Tout email inattendu que vous recevez doit être considéré avec prudence. Vérifiez le nom de domaine de l'email pour voir si l'email semble provenir d'une source légitime. Faites attention aux erreurs ou aux fautes d'orthographe dans l'email, qui sont rares dans les emails provenant de vraies entreprises. Chaque fois qu'on vous demande de donner des informations personnelles, vous devez faire preuve d'une grande prudence. Demandez-vous s'il est prudent de faire confiance à la personne à qui vous donnez ces informations. Si un email prétend être très urgent ou important, vous devriez prendre un peu de recul et vous demander s'il ne cherche pas à vous faire oublier votre bon jugement habituel. Et si jamais vous n'êtes pas complètement sûr qu'un email est légitime, il n'y a pas de mal à vérifier auprès du département informatique. Il est là pour vous aider quand vous en avez besoin. Les emails de phishing sont des emails malveillants déguisés qui recherchent des informations privées. Pour éviter cela, vous devez faire preuve de prudence lorsqu'un email tente de créer un sentiment d'urgence. Évitez de suivre des liens ou de télécharger des pièces jointes dans des emails inattendus. Vérifiez que le domaine de tout email que vous recevez est correct. Ne donnez jamais d'informations personnelles à moins d'être sûr de la personne à qui vous les donnez.